le Bitcoin a montré sa résilience en rebondissant au-delà de 28 000 $. Un jour après qu'une hausse malvenue des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine ait fait chuter le prix. Malgré les craintes concernant la politique monétaire fédérale, l'augmentation de l'activité réglementaire et les troubles bancaires, les investisseurs ont fait flotter la plus importante crypto-monnaie par capitalisation boursière. Il a de nouveau dépassé les 28 000 $. Le nombre d'adresses Bitcoin avec un solde de 1000 Bitcoin est en baisse. Cela suggère une réticence des investisseurs institutionnels à ajouter du BTC à leur coffre pour le moment. Néanmoins, le marché de la cryptographie a ignoré des événements tels que l'avertissement de la SEC à Coinbase et l'arrestation du fondateur de Terraform Labs, Do Kwon. La résilience du marché donne confiance à l'écosystème, à la communauté et donne des chances d'adoption. Cet article donne un aperçu des récents développements dans le secteur des crypto-monnaies. Il évoque le rebond des cours du Bitcoin au-delà de 28 000 $, malgré une hausse décevante des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Il examine également la diminution du nombre d'adresses Bitcoin avec un solde de 1000 Bitcoin, ce qui peut suggérer une réticence des investisseurs institutionnels à ajouter du BTC à leur portefeuille. En outre, il décrit plusieurs mesures réglementaires et coercitives, telles que l'avis Wells de la SEC à Coinbase et le procès intenté par la SEC contre le fondateur de Tron, Justin Sun, pour des allégations de titres non enregistrés et de fraude. L'article aborde également d'autres sujets tels que la décision de MakerDAO de conserver l'USDC comme réserve principale même après une baisse, le nombre quotidien de transactions d'Arbitrum a atteint un niveau record, le mouvement sushi de 5 millions de dollars de Goldtree et le volume de transactions de Metaverse NFT atteignant un nouveau record historique. Le marché du Bitcoin et de la cryptographie a connu une forte hausse ces dernières semaines. Cela est dû aux craintes croissantes d'hyperinflation provoquées par la faillite de plusieurs banques, notamment la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la Silvergate Bank. Elon Musk a lancé un avertissement au président américain Joe Biden, et la Réserve fédérale a continué de relever ses taux d'intérêt. Ces événements ont entraîné une diminution de l'écart de rendement entre les bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans. Cela indique que les marchés financiers ont pris en compte la décision de la Fed de relever les taux d'intérêt. Cet article donne un aperçu de la récente crise bancaire et de ses effets sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il examine en détail les effondrements de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la Silvergate Bank et les baisses correspondantes de la valeur des obligations des banques. Il examine également l'impact de la décision de la Réserve fédérale de relever les taux d'intérêt et la baisse des marchés boursiers qui en a résulté. En outre, il traite de la réaction d'Elon Musk à la nouvelle et explique comment l'écart de rendement entre les bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans a diminué en raison des actions de la Fed. Il conclut en fournissant un commentaire d'Ilya Volkov, le directeur général de Yodlee, sur l'impact positif de la rhétorique modérée de la Réserve fédérale sur les marchés financiers. David Schwartz, le directeur technique de Ripple, a critiqué la SEC pour ne pas avoir fourni de directives claires sur la réglementation des crypto-monnaies. En réponse à la déclaration du directeur juridique de Coinbase, il a suggéré que la SEC devait fournir des règles raisonnables pour la cryptographie aux États-Unis. Coinbase est confiante dans la légalité de ses actifs et services et est ouverte à une procédure judiciaire pour apporter des éclaircissements. Schwartz a également suggéré que le fait qu'aucune autre société de cryptographie n'ait obtenu de résultats productifs en demandant une lettre de non-action du régulateur rend peu probable que Ripple en ait bénéficié non plus. Les commentaires de David Schwartz reflètent l'opinion de nombreux acteurs de l'industrie de la cryptographie selon laquelle la SEC doit fournir des directives claires sur la manière dont les actifs numériques sont réglementés. La déclaration de Coinbase selon laquelle elle est ouverte à une procédure légale visant à apporter de la clarté est une étape positive vers la création d'un environnement plus transparent pour le secteur. Il reste à voir comment la SEC répondra à la demande de l'entreprise.